Bonsoir, député et maire socialiste d'Evry, Manuel Valls est l'invité du talk Orange Le Figaro. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Alors lundi, les parlementaires socialistes finalement iront écouter Nicolas Sarkozy s'exprimer devant le Congrès à Versailles, mais ils ne participeront pas au débat qui suivra. Est-ce que c'est très cohérent comme position? Oui, parce que je crois que notre place est évidemment à Versailles pour ce Congrès et puis pour ce moment nouveau, unique. C'est la première fois que nous allons entendre le président de la République. Nous sommes des républicains et il faut accepter la loi fondamentale. La Constitution prévoit que désormais le président de la République peut s'adresser. Et en même temps, nous avons voulu marquer le fait que les droits de l'opposition, incontestablement, et d'une manière générale, les droits du Parlement ont plutôt reculé. Et puis au fond... Mais qu'est-ce que vous gagnez à ne pas prendre la parole? Je crois qu'il fallait marquer le coup, parce que on aurait pu avoir, et je le souhaitais, vous le savez, il y a un an, une réforme constitutionnelle qui permette de donner plus de droits au Parlement et qui respecte l'opposition. L'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ces derniers jours a fait malheureusement la démonstration contraire. Mais je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est ce que va dire le président de la République, et c'est les trois exigences que nous formulons à son égard. Quelle politique économique avec le chômage de masse qui s'annonce? Quel nouveau plan de relance? Et nous allons nous faire des propositions, notamment à partir de l'Europe, puisque la BEI dit disposer de fonds pour permettre une véritable relance en matière de transport et de politique énergétique. Et comment préparer le sommet sur l'environnement à Copenhague, qui sera un grand rendez-vous pour l'Europe dans l'après-Kyoto. Voilà les trois exigences, parce que c'est sur le fond que les Français attendent aujourd'hui leurs responsables politiques. Alors ils attendent sur le fond, à commencer par le PS, mais cet exemple du Congrès, il a fallu quand même une semaine pour trouver une position finalement commune à partir de prises de position divergentes. Est-ce que après les européennes, on se rend compte que le travail, j'allais dire, d'explication interne au PS est loin d'être terminé? Bien sûr, mais enfin sur l'affaire du Congrès, vous exagérez, une semaine non, quelques jours, c'est normal, il fallait que... Enfin, oublions le Congrès, mais voilà. Sur le débat interne au PS... Oui, mais encore une fois, il y a le débat interne au PS, que celui-ci soit confronté au problème du leadership, des alliances, de la réforme, le changement profond qu'il doit opérer, la mue qu'il doit opérer de sa propre organisation, son dépassement, et puis avant tout de son projet, tout le monde le sait, et la tâche est immense. Et nous pouvons gagner en 2012. Mais ça veut dire qu'en 3 ans, il faut faire le travail que François Mitterrand a fait en plus de 10 ans. Mais l'essentiel pour moi, c'est que nous nous tournions véritablement vers les Français. La crise économique est devant nous, le chômage de masse est devant nous. Et les Français attendent de notre part des propositions crédibles, une alternative. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a que Nicolas Sarkozy, un hebdomadaire titré « Enfin seul », et que l'opposition est en miettes. Non, il faut créer les conditions d'une alternative, et c'est tout le travail qui nous attend. Je pense que les socialistes ont trop parlé d'eux-mêmes, et entre eux, il faut maintenant qu'ils s'adressent aux Français sur des propositions fortes. Alors, vous parlez de faire des propositions, mais votre première initiative, en tout cas celle qui a été remarquée cette semaine, c'est de vous déclarer le premier candidat à d'éventuelles primaires interne à la gauche. Alors, il y a un internaute qui vous dit, mais est-ce que cette multiplication des candidatures ne risque-t-elle pas d'éloigner encore plus les électeurs du Parti socialiste? D'abord, arrêtons d'être hypocrites. Nous sommes dans les institutions de la Ve République, renforcées qui plus est par le quinquennat et le calendrier inversé. Et nous savons que c'est cette élection qui structure la vie politique. Et d'ailleurs, il faut que, à mon avis, modestement, le Parti socialiste intègre beaucoup plus ces institutions. Et donc que chacun dise clairement son ambition. Oui, mais à condition qu'il porte un projet. Moi, ça fait 2 ans que je formule des propositions pour que l'identité, les valeurs de la gauche s'adaptent aujourd'hui aux réalités de la globalisation économique de l'Europe et de la France. Je m'exprime sur des questions essentielles qui préoccupent les Français, l'autorité, les problèmes de sécurité, les grandes problématiques autour de l'immigration, l'école sur laquelle la gauche doit reconstruire une partie de sa pensée, et que nous disions aussi la vérité avec des propositions de gauche sur les retraites, l'université, l'assurance maladie, le vieillissement de la population. Sur tous ces sujets-là, je me suis exprimé, y compris sur la manière de nous opposer. J'ai le sentiment que les Français ont aussi, en sanctionnant François Bayrou et les socialistes, dit leur mot sur la manière de s'opposer. Et donc, on ne va jamais à une candidature importante devant les militants, les sympathisants, les électeurs de gauche et peut-être demain devant les Français sans avoir un projet. Les deux sont liés et je sais que de toute façon c'est une aventure collective et qu'un projet et une candidature se construisent collectivement. Alors on va parler d'un certain nombre de dossiers que vous avez évoqués, notamment celui des retraites, mais un mot quand même sur le calendrier. Martine Aubry a dit que le bon moment pour
déclarer ses candidatures, c'était entre les régionales, donc mars 2010, et l'été 2010. Est-ce que vous acceptez ce calendrier, y compris pour vous-même? Oui, de toute façon, il faudra désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Encore une fois, j'espère que ce seront des millions d'hommes et de femmes qui les désigneront à travers la procédure des primaires ouvertes, évidemment. Aujourd'hui, nous devons essentiellement nous attaquer à notre projet, à la problématique des alliances, à la préparation des élections régionales et à la construction d'un contrat avec les forces de gauche, les écologistes, mais aussi en ouvrant à d'autres. Le MoDem, et d'une manière générale, je crois que notre tâche maintenant, c'est de mettre en mouvement la société, c'est de s'adresser à nos concitoyens qui ont soif, moi j'en suis convaincu, d'une gauche moderne, imaginative, populaire, ouverte à tous les milieux, à la jeunesse, à la culture. Nous devons là aussi renouer des liens très forts, et avec le monde de l'entreprise, et avec le monde de la culture. Mais affirmer une ambition, écoutez, un politique qui n'affirme pas son ambition, ou alors il y a toutes ces candidatures cachées, tous ceux qui attendent, qui espèrent. Moi je dis clairement les choses, je crois qu'il faut en finir avec une certaine langue de bois. Mais en ce qui vous concerne, est-ce que ça veut dire que cette candidature est ferme et définitive, ou vous posez des jalons en attendant de voir qui se mettra sur les rangs? En affirmant cette candidature, j'ai voulu dire aussi à la jeune génération du Parti socialiste, n'ayez pas peur, avancez. Les primaires sont une occasion extraordinaire pour faire bouger les choses. C'est l'occasion de bousculer. Il y a une attente très forte de renouvellement, pas des hommes et des femmes seulement, des pratiques. Moi, je suis un élu qui s'inscrit aussi, qui inscrit son discours, son projet, ses propositions dans la réalité. On a besoin de sang neuf et un nouveau projet, qu'il soit porté par de nouvelles têtes, par de nouveaux visages, qu'il soit incarné par de nouveaux visages. Cela me semble au fond assez naturel. Mais pour l'instant, on n'a encore entendu aucun parlementaire, aucun grand-maire ou un maire de ville dire « bah oui, Valls, on y croit, on va derrière lui ». Mais on verra d'ailleurs, et puis je crois qu'il y a beaucoup d'attentisme et c'est normal, il y a d'autres échéances, mais moi je discute, je vais réunir intellectuels, chercheurs, syndicalistes prochainement, je vais aussi parcourir ce beau pays qu'est la France, m'adresser aux hommes et aux femmes de gauche, et évidemment je respecterai les étapes nécessaires. Vous savez, j'ai les pieds sur terre, je suis lucide, mais moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec de la gauche, et que la gauche peut gagner en 2012 si on se met vraiment au travail dès maintenant. Et alors quand on regarde les réactions des internautes, elles sont très contrastées. Il y a ceux qui disent « je vote à droite, mais je considère que vous incarnez le mieux les socialistes pour lesquels je pourrais voter un jour ». Il y en a un autre qui vous dit « vous avez trop de talent pour le PS, quand est-ce que vous déciderez de rejoindre le MoDem ?» Et inversement, un autre, visiblement socialiste, qui dit « à quand ton départ de ce parti dont tu veux faire disparaître le nom, va rejoindre tes amis Besson, Bockel et Kouchner pour fonder le parti sarkozyste de gauche ». Est-ce que votre problème n'est pas d'être applaudi à droite et critiqué par les électeurs de gauche qui sont vos électeurs potentiels? Quand je regarde les enquêtes d'opinion, par exemple, ça n'est qu'un élément. J'ai plutôt le sentiment du contraire, qu'on attend plutôt une gauche moderne, imaginative, ancrée dans la réalité. Vous n'avez pas de problème avec la base de la gauche? Du monde. Je ne crois pas. En tout cas, ce que moi je souhaite, c'est que la gauche soit moderne. C'est que le Parti socialiste, qui doit se dépasser, ne soit pas en permanence en train de s'excuser du fait qu'il veut gouverner, qu'on ne subisse pas, d'une certaine manière, une forme de terrorisme intellectuel, d'une part, de la gauche, y compris en notre sein. Je suis l'élu d'une des circonscriptions les plus populaires de ce pays, une ville jeune et populaire. Et je vois bien la demande très forte à la fois de protection, de sécurité, et en même temps d'inquiétude par rapport à l'avenir, l'échec scolaire, les licenciements, la formation. Bien, sur toutes ces questions, les gens, les citoyens, voient bien qu'une part, en tout cas, de mon discours s'adresse pleinement à eux. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut aller de l'avant et il ne faut pas écouter toutes ces étiquettes qu'on essaie de vous coller qui montrent bien que ça n'est pas à la hauteur du débat. Moi, je m'adresse aux hommes et aux femmes de gauche et pas aux appareils. Et alors, vous avez dit que vous